Quelle est la dernière chose dont tu te souviens? Une longue séance de bourre-pif. Et avant ça? Ça me revient maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce 17e numéro de Paléo World consacré aujourd'hui au cycle Varisque, aussi appelé orogenèse hercynienne. Alors, c'est parti. Soi-disant que tu voulais te lancer dans la vulgarisation, là on a à peine commencé, il y a déjà plein de gros mots partout. J'allais justement l'expliquer. Orogenèse nous vient du grec oros qui signifie montagne et de genèse qui se rapporte à la naissance. Comme vous l'aurez donc compris, l'orogenèse décrit l'ensemble des mécanismes qui vont permettre la formation d'une montagne. Depuis sa conception, qui fait bien évidemment intervenir la tectonique des plaques, jusqu'à sa totale destruction et son érosion, et la formation d'une pénéplaine. T'as expliqué ce que c'était une pénéplaine? La pénéplaine étant le stade final de l'érosion d'une montagne, ne laissant absolument rien de la chaîne d'origine, à peine quelques reliefs par-ci par-là, mais également les roches métamorphiques et plutoniques qui se sont formées au sein de la racine crustale. Une racine crustale? La racine crustale étant le résultat de la collision et de la compression des plaques continentales, qui, en surface, vont bien évidemment former la montagne, mais qui, en profondeur, vont s'engouffrer dans la sténosphère, formant une racine, la racine crustale. Les mécanismes qui régissent la formation et la destruction d'une montagne étant toujours les mêmes, quelle que soit sa hauteur ou sa longueur, on est donc bien ici dans un cycle. Ici, on va donc s'intéresser au cycle dit varisque, ou orogenèse hercynienne, qui se rapporte à la formation de la chaîne hercynienne. Vous connaissez bien évidemment tous la Pangée, ce continent unique qui a commencé à se disloquer au début du Mésozoïque, il y a de cela 250 millions d'années. Pour resituer un petit peu dans le temps, ça s'est produit un petit peu en même temps que l'arrivée des premiers dinosaures. Cette dislocation a donné lieu à la naissance de deux supercontinents, la Laurasia au nord et le Gondwana au sud, et qui sont à peu de choses près les deux supercontinents qui s'étaient percutés pour former la Pangée, la Laurussia au nord et le Proto-Gondwana au sud. Et c'est durant cette collision que va naître la chaîne hercynienne. Il faut donc s'imaginer qu'il y a 400 millions d'années, le gros continent Pangée est alors coupé en deux par une énorme chaîne de montagnes qu'on appelle la chaîne hercynienne. Cette formation de continent unique puis de dislocation n'étant pas la première, il y en a eu à peu près 7 en tout que l'on connaisse durant l'histoire de la Terre, on en a déduit qu'il s'agissait d'un cycle, et ce cycle est le cycle de Wilson. Si on en croit donc ce cycle, la période que nous vivons actuellement, donc plutôt de dislocation, est temporaire et les continents actuels sont amenés à se rejoindre un jour pour former un unique continent. Pour en revenir à notre chaîne hercynienne, il faut donc s'imaginer qu'à cette époque, la racine crustale qui s'est formée était si puissante qu'on la retrouve encore aujourd'hui, 250 millions d'années plus tard. Donc c'est pas un petit machin déjà, c'est un gros truc. On retrouve d'ailleurs sa trace pratiquement sur toute la planète, dont en France, avec le massif armoricain, l'Ardenne et les Vosges. Ces massifs sont faits en effet des roches plutoniques et métamorphiques qui se sont formées au sein et autour de la racine crustale. Les roches plutoniques étant formées au sein d'un pluton, c'est-à-dire une remontée de matière au sein de la sténosphère, qui va lentement refroidir et donc cristalliser. Les roches métamorphiques sont quant à elles formées à partir de roches de base, qui vont donc se transformer suite à d'énormes pressions et des hausses de température, comme ça peut arriver autour d'une remontée de magma, par exemple, ou quand deux plaques continentales décident de se rencontrer doucement mais sûrement. Et du coup, j'imagine que tu as expliqué la formation des Alpes et des Pyrénées. Pour l'expliquer rapidement, les Alpes et les Pyrénées n'ont, elles, rien à voir avec la chaîne hercynienne puisqu'elles sont toutes jeunes. Elles se sont formées à partir de la plaque africaine qui a percuté la plaque eurasienne, ou euro-asiatique. Rien à voir donc. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous êtes libre évidemment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un petit pouce bleu au passage. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao. Et avant cette vidéo, est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens que tu t'es passionné pour les dinosaures de France? Post-scriptum. La prochaine vidéo, c'est moi qui m'en chargerai.